Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et à l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce premier épisode, la contrainte narrative est la célébration. Ne serait-ce pas déjà plongé dans l'approche narrative qui m'est si chère ? Écoutez les paroles des gens, écoutez aussi la petite musique de ce qu'ils ne racontent pas, mais qui fait aussi partie d'eux. Cette approche est née en Australie, un pays où Freud n'a jamais mis les pieds. J'aime bien commencer ainsi, ça sonne déjà comme un allègement, non ? L'approche narrative est née des réflexions de deux thérapeutes de famille qui se trouvaient parfois un peu à l'étroit avec leurs outils habituels. Ils donneront naissance dans les années 80 à ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques narratives. Elles se sont déployées depuis dans un champ très vaste d'intervention, comme la thérapie, mais aussi le travail social, l'éducation, la formation et dans une très grande variété de méthodes d'accompagnement. Moi, je narrativise dans mes coachings individuels, dans mes accompagnements collectifs, mais aussi en formation d'adultes, et j'adore ça. Avant de vous dire pourquoi j'aime tant cette manière d'aborder les problèmes, je vais vous parler des grandes influences qui ont mené au développement de cette approche. D'abord, puisque Michael White vit en Australie, il est imprégné de la mythologie aborigène. Pour les aborigènes, l'origine du monde, de leur monde, se situe dans ce qu'ils appellent le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est celui qui a précédé la création de la Terre, une période où tout était spirituel et surtout immatériel. Dans la conception aborigène, ce temps du rêve existe toujours, dans le sens où chaque événement laisse une trace sur la Terre. Des histoires, à chaque fois, inspirées donc par des événements, par des regards sur cette situation, mais aussi par des traces terrestres de l'histoire. Ainsi, le moindre brin d'herbe, n'importe quel rocher, et évidemment des êtres vivants, racontent des histoires. C'est bien ce temps du rêve et des récits différents autour d'un même événement qui vont inspirer Michael White. L'autre grande influence vient des philosophes français, à commencer par Michel Foucault. Connu pour ses critiques acerbes et surtout très documentées des institutions sociales, de la psychiatrie, mais aussi du système carcéral. Il est connu aussi, Michel Foucault, pour ses idées sur le pouvoir, sur la sexualité et surtout sur les liens à faire entre pouvoir et connaissance. Ce sont donc ces influences, en plus de la pensée d'autres philosophes comme Gilles Deleuze ou Jacques Derrida, pour ne citer que, qui vont donner naissance à l'approche narrative. C'est une idée très simple. Les récits que nous produisons en permanence sur notre vie peuvent soit nous libérer, soit nous enfermer. Et l'autre grande idée issue de la narrative, c'est que nos problèmes, ce qu'on appelle aussi nos histoires dominantes, ne nous définissent pas. Par exemple, je ne suis pas chômeuse, je suis en train de rechercher un emploi. Ça n'a l'air de rien de changer cette formulation, mais ça permet de comme décoller le problème de soi et le regarder avec un peu plus de distance. Et surtout, ça permet de se souvenir qu'en plus de chercher un emploi, je suis une personne courageuse, combative, capable de créativité ou championne de gâteaux au chocolat lors des journées difficiles. Mais je suis aussi une amie très chère pour des personnes précieuses. Je suis reine de volley-ball ou je suis virtuose au piano. Et encore plein d'autres choses que je ne pense même pas à vous dire ici. Et ces histoires préférées, elles vont fabriquer un véritable contre-pouvoir à ce qui nous plombe. Souvent, les méthodes d'accompagnement visent en fait à soigner ou à transformer des personnes. Mais en narratif, ce n'est pas du tout notre propos. En narratif, on cherche à soigner et à transformer des histoires et la manière de les raconter. Et en proposant un travail en profondeur sur le sens et sur le lien, on se donne la possibilité de prendre du recul sur les discours dominants, qui sont souvent un peu normalisateurs et souvent très moralisants, pour finalement simplement se réapproprier notre identité, qui nous sommes, nous, au milieu de tous les discours qui nous écrasent parfois un peu. Comment vous
vous allez pouvoir vous emparer du narratif. J'ai pour vous une proposition d'écriture qui tient en quelques phrases. Pensez d'abord à une situation délicate que vous traversez en ce moment. Prenez le temps de l'écrire, de poser quelques lignes ou même toute une page qui raconte cette situation. Ensuite, allez faire un petit tour, revenez, relisez ce que vous avez écrit et pointez de votre stylo ou même de votre couleur préférée tous les moments que vous n'avez sûrement pas encore racontés, mais que vous connaissez, qui vous permettent, malgré cette situation, d'être encore debout, d'être encore vivant ou vivante et d'être en chemin. Listez toutes ces choses qui sont liées à des actions déjà réalisées, à des personnes ressources, à des valeurs qui vous sont précieuses. Et puis, en vous basant sur cette liste de mots, de souvenirs, d'anecdotes, d'événements, de moments un peu enfouis, de choses auxquelles vous ne pensiez plus, vous allez raconter une nouvelle fois votre situation. Et vous venez de créer votre histoire préférée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.